Bonjour et bienvenue en Val-de-Garonne. 43 communes, 62 200 habitants, 400 agents au service de la population, voici Val-de-Garonne Agglomération. Venez avec moi et découvrons ensemble ce qui s'est passé l'an dernier sur notre beau territoire. 2018, un territoire en mouvement. D'abord, une naissance. Voici Val-de-Garonne Attractive, un collectif pour valoriser notre destination et encourager une nouvelle dynamique territoriale. Ensuite, la concrétisation de partenariats avec de nombreux acteurs. Bordeaux Métropole et la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, sur différents dossiers, agriculture, tourisme ou encore mobilité, mais aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit sur le plan économique ou bien dans le domaine des transports, ou encore avec la Chambre d'agriculture pour recenser les friches agricoles et lutter contre la grêle, ou avec la Caisse d'allocation familiale pour préparer une nouvelle convention globale territoriale. 2018, c'est aussi deux belles victoires, avec les labels Territoire d'industrie pour renforcer notre tissu industriel et Action Cœur de Ville, des financements pour dynamiser nos centres-villes. Le tout sur un territoire connecté. Déjà 80 services en ligne accessibles depuis les sites internet de l'agglomération et de 15 communes du territoire. L'accès facilité au très haut débit avec 98% du territoire couvert par la 4G fixe et l'engagement de raccorder tout le Val-de-Garonne à la fibre optique d'ici fin 2023. 44 commerçants pour acheter local et en ligne et 13 communes soutenues pour créer leur site internet. 2018, un territoire performant. Plus que jamais sur le front de l'emploi et de la formation. En 2018, l'agglo avance dans sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour rapprocher les demandeurs d'emploi des besoins des entreprises, avec notamment le beau succès pour la première édition de Garonne Emploi. Une agglomération au service de ses entrepreneurs. D'abord avec des terrains ou des bureaux pour s'installer, ainsi que des parcs d'activités, notamment Tonneins-Samazan, qui continue de se développer. Plus que jamais, l'agglo accompagne la création des entreprises. L'agglo a aussi déployé des aides pour les artisans, les commerçants, les prestataires de services et les agriculteurs, avec deux dispositifs majeurs visant à moderniser les points de vente et à accompagner les projets de développement. La force de notre territoire, c'est aussi son agriculture. Avec une production variée, des produits facilement accessibles. L'agglomération est particulièrement sensible à l'agriculture biologique, en plein développement avec sa couveuse agricole bio et le souhait d'en faire profiter la restauration scolaire. Enfin, la star de notre territoire, la tomate de Marmande. Elle vise le label rouge et l'IGP, indication géographique protégée, grâce à une démarche engagée avec l'association interprofessionnelle des fruits et légumes du Lot-et-Garonne. 2018, un territoire ultra vivant. Avec ses 23 millions d'euros de retombées économiques, le Val-de-Garonne prouve qu'il a de sérieux atouts touristiques. Principale nouveauté lancée en 2018, le projet de redynamisation de la maison de Jean de Garonne et de nos 5 haltes nautiques. Sans oublier le beau projet de voie verte, 23 km de balade entre Marmande et Casteljaloux sur une ancienne voie ferrée. Le territoire, plein de vitalité, a vibré au rythme d'une dizaine de manifestations soutenues par l'agglo. Mange-livre, les concerts de Staccato, le festival lyrique en Marmandais, la BD dans le Pré, le festival BD de Clérac, Monde au Clown, le festival international de journalisme, Itinérance Jazz et Garonne. Et bien sûr, le Garo Rock, le festival des records. Plus de 16 000 festivaliers transportés gratuitement avec les bus de l'agglo et 2600 festivaliers venus se rafraîchir à Aquaval. 2018, un territoire au service de ses habitants. En 2018, près de 260 000 voyageurs ont emprunté les bus de notre réseau Evalis et 2151 enfants ont utilisé les 49 lignes de transport scolaire. L'agglomération prépare la mobilité de demain avec la poursuite du projet des pôles multimodaux autour des gares de Marmande et de Tonneins. La jeunesse reste une de nos priorités. Tout est mis en œuvre pour garantir un accueil optimal des plus petits et poursuivre la mise en place d'aménagements. Et aussi 2600 enfants inscrits dans nos 6 centres de loisirs. En parallèle, le programme Terra d'Or Jeunesse séduit les 13-30 ans et le projet de rénovation de l'îlot des Capucins à Marmande est arrêté. Ça bouge aussi côté sport. Nos équipements aquatiques font le plein et se modernisent. Clin d'œil cette année, 2456 enfants ont fait leur première brasse ou perfectionné leur crawl dans les piscines d'Aquaval. Agir sur le cadre de vie de nos habitants. Je vous parlerai d'abord de l'équipe Habitat, de ses conseils gratuits et de ses aides financières. L'agglomération gère aussi l'urbanisme de 34 communes du territoire. L'agglo, c'est aussi des programmes ambitieux pour nos villes et villages, comme la politique de la ville, avec 2 quartiers prioritaires bénéficiant d'actions spécifiques à Marmande
et Tonins. Enfin, l'agglo bouge avec l'Europe. Son programme Leader, ses aides au financement et ses coopérations artistiques. Et agir pour notre attractivité médicale. Après les sites de Gardol à Tonins et Simone Veil au Mas d'Agenais, les élus ont lancé en 2018 le projet de création d'une 3e maison de santé à Clérac. Et l'agglomération a signé un contrat local de santé avec de nombreux partenaires, dont l'Agence régionale de santé. 2018, au service des communes. Des subventions pour des travaux. L'agglomération a attribué plus de 570 000 € de subventions à ses communes rurales, principalement en 2018 pour des aménagements de classes et des travaux d'accessibilité. Économie d'énergie. Le Val-de-Garonne a été reconnu territoire à énergie positive pour la croissance verte. 14 communes ont ainsi obtenu grâce à l'agglomération un financement de 100% de certains de leurs travaux de rénovation énergétique, soit près d'1 million €. Être au service des communes, c'est aussi entretenir nos routes. C'est le quotidien des équipes voirie, mais c'est aussi lutter contre les inondations et gérer nos milieux aquatiques. Les élus ont validé un programme de diagnostic sur 160 km de digues classées ou non classées. Et l'année a été marquée par 2 inondations, dont celle du printemps, qui a occasionné près de 100 000 € de travaux pour consolider certaines digues endommagées. 2018 et l'environnement. Gérer les déchets. Le ramassage des déchets reste une priorité en 2018. Devenue obligatoire en 2016, la carte d'accès aux déchetteries fait désormais partie du quotidien des habitants, particuliers et professionnels. Gérer, sensibiliser et recycler. L'équipe environnement effectue également un important travail de sensibilisation au moyen d'animations et d'événements. Les prémices d'un engagement fort de l'agglomération sur le chemin de l'économie circulaire. Et toujours agir en faveur de l'environnement. Par exemple, avec l'achat de 10 véhicules électriques pour les déplacements professionnels des agents, la réalisation d'audits énergétiques sur 2 bâtiments de l'agglo, ainsi que la finalisation du diagnostic pour notre futur plan climat air-énergie territorial. Budget 2018. Un tel dynamisme repose sur l'existence d'un budget rigoureux et porteur d'avenir. 94 millions € en 2018, dont 14 millions € d'investissement dans des équipements structurants pour le territoire. Le tout sans hausse de fiscalité pour nos concitoyens et avec une réelle maîtrise des dépenses de fonctionnement. Une sérénité budgétaire atteinte grâce aux choix politiques des élus et aux efforts de gestion des services communautaires. Et voilà pour 2018. Pas facile de résumer toute une année en quelques minutes. Alors, si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, ou là, ou encore ici. Quant à moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, le Val-de-Garonne vous salue.